Shalom à tous, c'est le frère Roland Kalonji. Aujourd'hui, nous sommes là pour s'entretenir sur le thème qui s'intitule « Le deux aspects de Dan ». Dan que nous allons parler ici, il s'agit bien du fils de Jacob. Parce que le cinquième fils que Jacob avait eu avec Bila s'appelle Dan. Donc Dan, c'est le cinquième fils de Jacob qu'il avait eu avec Bila. Bila qui était la servante de Rachel. Alors, les deux aspects que nous allons parler, c'est la justice et le jugement. Donc, Dan, c'est un juste et en même temps juge. Autrement dit, Dan, c'est un serpent et lion en même temps. Alors, nous allons à présent prendre l'écriture du Seigneur pour comprendre. Nous allons prendre Genèse chapitre 30 pour comprendre le premier aspect de Dan. Genèse chapitre 30, le verset 5. La parole du Seigneur dit: Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit: Dieu m'a rendu justice, il m'a entendu ma voix et m'a donné un fils. Donc nous remarquons que lors de la naissance de Dan, Rachel va prendre la parole et dire que Dieu l'a rendu justice. Voilà pourquoi il appellera Dan. Donc Dan veut dire la justice. D'accord? Donc ici, le deux aspects de Dan que nous allons parler, c'est la justice et le jugement. Voyez-vous? Le juste et le juge, le serpent et le lion. Donc parlons à présent du premier aspect de Dan. Alors, avant d'aller plus loin, bien-aimés, je n'aimerais pas que vous ignoriez que dans les rouleaux du livre, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, verset 7. Et c'est ce que Jésus avait dit aussi dans Jean chapitre 5, verset 39. Il va dire aux pharisiens que vous sondez les Écritures, croyant en elles avoir la vie. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces Écritures-là rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voyez-vous, frère? Donc, dans les rouleaux du livre, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous lisez le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, lorsque vous lisez la Torah, vous lisez le prophète, les psaumes, comprenez bien aimé que cela rendait témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Abraham, lorsque vous lisez Isaac, Jacob, les 12 fils de Jacob, il faut comprendre que premièrement, les Écritures ne parlent pas de toi bien-aimé. Les Écritures parlent simplement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ayant compris cela, que dans les rouleaux du livre, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là que nous certifions que Dan dont les Écritures parlent ici, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, Dan qui est le juste, en réalité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que avant la venue de notre Seigneur, il n'y avait pas de juste. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y avait aucun juste. Vous allez le lire dans Romains chapitre 3, verset 11. Vous verrez que la Bible dit qu'il n'y a point de juste. Donc, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas de juste, bien aimé. Et la justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu. Ça, c'est Ésaïe chapitre 64, le verset 5, qui nous montre que la justice de l'homme est un habit souillé. Donc, avant la venue de Jésus, lui qui nous a donné sa justice, nous étions tous des pécheurs. Nous étions impurs. Nous étions tous impurs et notre justice est un habit souillé devant Dieu. C'est très important, bien-aimé. Donc, Jésus-Christ est le véritable juste qui est venu avec sa justice afin que par sa mort et par sa résurrection,
nous puissions aussi nous devenir justes. C'est ce que Romains chapitre 4, le verset 25 nous dit que Jésus était mort pour nos offenses, pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos transgressions, et ressuscité pour notre justification, bien-aimé. J'aimerais vous exhorter, bien-aimé, que si tu es juste aujourd'hui, ce n'est point par les œuvres de la loi. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Si tu es juste et bien-aimé, ce n'est pas par les œuvres de la loi. Si tu es juste aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu fais les ablutions avant de prier. Tu n'es pas juste parce que tu pries 5 fois par jour. Tu n'es pas juste et bien-aimé parce que tu fais un jeûne de 30 jours dans un mois quelconque. Non, bien-aimé. Tu n'es pas juste parce que tu payes la dîme. Non. C'est ce que Galates chapitre 2 va nous le dire. On le prend rapidement. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Alors, nous allons prendre rapidement Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset 16. Et nous allons également prendre le verset 21. La parole du Seigneur dit ceci. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, j'ai relu Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Et la suite dit quoi? Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Tu n'es pas juste devant Dieu parce que tu pries 5 fois par jour. Tu n'es pas juste devant Dieu parce que tu pratiques les œuvres de la loi. Non, bien-aimé. Et toujours Galates chapitre 2, le verset 21 maintenant, l'apôtre va dire quelque chose encore. Il dit ceci. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Galates chapitre 2, verset 21. L'apôtre dit que je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtenait par la loi, alors Christ est mort en vain. Waouh! Nous disons, bien-aimés, que Christ n'était pas mort en vain pour la simple raison que la justice ne s'obtient pas par les œuvres de la loi. La justice ne s'obtient pas par les œuvres de la loi. Si aujourd'hui nous sommes justes, c'est parce que nous avons le sang de Jésus-Christ en nous. Voilà. Car Jésus-Christ est le seul juste. Il nous a imputé sa justice. Nous avons son sang en lui. Le sang du véritable juste. Voilà pourquoi on ne peut pas invoquer le sang. On n'invoque pas le sang, bien-aimé. On n'invoque pas le sang. Sur quelle trace biblique que toi, bien-aimé, tu invoques le sang? Sur quelle trace biblique que toi, tu invoques le sang? On n'invoque pas le sang. Parce que le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie. C'est sa vie en nous. Voyez-vous? Lévitique, chapitre 17, verset 10, nous dit que la vie est dans le sang. Ok. Donc, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ est dans son sang. Donc, si tu as la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, sache que tu as le sang de Jésus-Christ en toi et pas besoin d'invoquer le sang. Voyez-vous? Donc, la justice s'obtient pas par les œuvres de la loi. Nous sommes aujourd'hui justes. Nous sommes déclarés aujourd'hui justes aujourd'hui, bien-aimés, par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Romains chapitre 4, le verset 25, que Jésus-Christ s'est offert pour nos offenses
et ressuscité pour notre justification. Donc, nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Amen. Donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris ces choses-là, il va chercher, il va désirer la justice de Dieu par la foi et non par les œuvres de la loi. Lorsque vous lisez Philippiens chapitre 3, verset 7 jusqu'à 9. Là, l'apôtre Paul, il dit qu'il veut la justice de Dieu qui s'obtient non pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc nous sommes justes aujourd'hui. Si nous sommes saints aujourd'hui, ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par notre effort que nous sommes devenus saints, que nous sommes devenus justes. Ce n'est pas en pratiquant les œuvres de la loi que nous sommes devenus justes. Non. Parce que la justice de l'homme provenant des œuvres de la loi est un habit souillé devant Dieu. C'est ce que nous avons évoqué ici dans Ésaïe chapitre 64, le verset 5. Ésaïe chapitre 64, le verset 5. Voyez-vous bien aimé? Donc Jésus-Christ ici est le véritable juste. Voyez-vous? Étant le véritable juste, il nous a rendu aussi justes. Nous aujourd'hui aussi, nous sommes des justes. L'église du Seigneur, dans l'église du Seigneur, il n'y a que des justes bien-aimés. Dans l'église du Seigneur, nous sommes justes grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Israël aujourd'hui, bien-aimé, Israël aujourd'hui n'a pas la véritable justice. Parce que Israël a méprisé le Fils de l'homme. Israël a méprisé le Messie souffrant bien-aimé. Israël aujourd'hui, ses vêtements sont sales bien-aimés. Voyez-vous? Vous allez les remarquer dans Zacharie chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 9. Lorsque vous lisez Zacharie chapitre 3, verset 1 jusqu'à 9, vous allez remarquer qu'on parle du souverain sacrificateur Josué. Et le Seigneur nous montre que ses vêtements étaient sales. Ah, d'accord. Or, toujours dans Zacharie chapitre 3, le verset 8, on nous dit ceci, on nous dit que Dieu utilisera les hommes pour servir des signes. Donc lorsque vous voyez le souverain sacrificateur Josué ayant des vêtements sales, cela en fait représente l'état du péché d'Israël. Israël aujourd'hui est dans le péché. Israël aujourd'hui est dans le péché. Il a méprisé l'œuvre de la croix. Il a méprisé la vraie justice que nous obtenons par la prédication de la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui, Israël, ses vêtements sont sales. Dans le souverain sacrificateur Josué, qui a des vêtements sales, en fait, cela représente l'état actuel d'Israël. Et cela est normal. Cela est normal que Israël puisse être, en fait, dans le péché aujourd'hui. Parce que, conformément au programme des 70 semaines de Daniel, lorsque vous lisez Daniel chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'à 27, on vous dit que les 70 semaines a été donné pour en fait éliminer le péché. Voilà. Les 70 semaines, c'était pour expier le péché, expier l'iniquité. Ok. Donc, or, quand est-ce que cela arrivera? Cela arrivera dans la dernière semaine de Daniel. Parce que comme vous le savez, conformément au programme des 70 semaines de Daniel, il y a d'abord le 69 semaines qui passent, c'est-à-dire depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à l'apparition du roi, il y a cela combien? 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines plus 62 semaines, cela donne 69 semaines. Et toujours dans Daniel chapitre 9, le verset 24 à 27, vous allez remarquer
que le oint devait être retranché à la fin du 69e semaine. D'accord? Le oint devait être retranché vers la fin du 69e semaine. Or, le oint en question, vous le savez, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le retranchement du oint, en fait, il s'agissait de la mort. Parce que Ésaïe vient compléter Daniel. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 53, le verset 8. Là, le prophète Ésaïe complète Daniel pour dire que le retranchement, c'est être retranché des terres de vivants. Voyez-vous? Donc, retranché, c'est retranché des terres de vivants. Donc, lorsque Daniel dit que vers la fin du 69e semaine, un oint sera retranché, en réalité, en fait, on parlait de la mort du oint. C'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est passé à la fin du 69e semaine. Attention, les 70 semaines de Daniel, ce sont les 70 semaines prophétiques. D'accord? Donc, c'est très important. Donc, lorsqu'on parle d'une semaine, en réalité, c'est 7 ans. Voyez-vous? Dans une semaine, il y a 7 jours. Or, Dieu avait dit de compter un jour comme un an. D'accord? Par rapport à Ézéchiel chapitre 4, le verset 6. Et Nombre chapitre 14, le verset 34. Vous allez remarquer que un jour égale une année. Ah, si un jour égale une année, 7 jours égale 7 ans. D'accord. Donc 7 jours qui est une semaine égale 7 ans. D'accord. Donc le 69 semaines prophétiques de Daniel qui s'était écoulé avant la mort du oint. En fait, lorsque vous les calculez, il faut faire 69 multiplié par 7. Ce qui vous donnera 483. 483 ans. Donc, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à l'apparition du roi, il y a eu en fait 483 ans. Donc, qu'on appelle les 69 semaines prophétiques. Et à la fin du 69e semaine prophétique de Daniel, il y a le retranchement du roi, c'est-à-dire il y a la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par là qu'une brèche s'était ouverte pour les gens des nations. Voyez-vous, pour l'Église, pour le salut d'Israël. D'où l'écriture des Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 14, intervient pour dire, c'est Jacques qui dit que Simon avait raconté la manière dont Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Voyez-vous? Donc c'est à la fin du 69e semaine, après la mort du roi, c'est là une brèche s'est ouverte, qu'on appelle aujourd'hui l'année de grâce. Voyez-vous? Donc il y a l'église qui bénéficie de la grâce, donc grâce à la brèche qui s'était ouverte en fait à la fin du 69e semaine. Mais cependant, après l'enlèvement de l'église, là, il restera maintenant une semaine de Daniel. Voilà, la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine, comme je vous ai dit qu'une semaine, c'est 7 ans. Donc la dernière semaine de Daniel, c'est aussi 7 ans. Il s'agit de 7 ans. C'est là que Dieu, en fait, va expier l'iniquité en Israël. C'est là que Dieu va amener le salut. C'est là que Dieu va sauver Israël. Comme vous le savez, dans la dernière semaine là de Daniel, elle est divisée en deux. Il y a ce qu'on appelle quoi? Il y a ce qu'on appelle 3 ans et demi, où les deux prophètes, Élie et Moïse, vont prêcher l'évangile de la croix. Donc, et en ce moment-là, bien aimé, que les prémices d'Israël, qu'on appelle les 144 000, leur vêtement sera blanchi. Voyez-vous? Donc, parce qu'actuellement, Israël a un vêtement souillé devant Dieu. Le vêtement d'Israël est sale actuellement. Mais ça sera lavé propre grâce à la prédication des 2 joints qui prêcheront à la première moitié de la dernière semaine de Daniel. Et la deuxième partie de la dernière semaine là, il y a le règne de l'Antéchrist.
Et après, conformément au programme des 70 semaines de Daniel, il y a prolongement en fait de 75 jours, comme vous le savez. Hein? Donc il y a 30 jours et 45 jours. 30 jours où on appelle la bataille d'Armageddon, où le Seigneur des gloires anéantira le chef de ce monde, l'armée de ce monde. Et ainsi il y a 45 jours de reconnaissance de l'expiation. Donc, pour dire, bien aimé, qu'aujourd'hui, actuellement, Israël est dans le péché. Israël, son vêtement est souillé. Mais le vêtement sera lavé et blanchi seulement après avoir qu'ils vont se conformer à la prédication de la croix. Donc, là, je vous ai présenté les premiers aspects de Dan. Le véritable Dan, nous avons dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Son premier aspect, c'est la justice, bien aimée. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, c'est le premier aspect de Dan qui est en action, bien aimé. C'est aujourd'hui, bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ justifie. C'est aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, au temps de la grâce, que notre Seigneur Jésus-Christ guérit, il pardonne, il sauve, bien aimé. Voilà pourquoi l'écriture de Hébreux chapitre 3, le verset 7 dit que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de la révolte. Ah, donc aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Hier, c'était le temps de la loi. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dan, agit en fait pour sauver, pour justifier quiconque croira en lui. Voyez-vous cela, frère? Donc, c'est très important. Alors, nous allons passer au deuxième aspect de Dan. Comme je l'ai dit au début, le premier aspect de Dan, c'est juste. En d'autres termes, le serpent. Voyez-vous? Parce que tout serpent dans la Bible n'est pas le diable. Il y a ce qu'on appelle le serpent ancien, qui est le diable. Mais il y a aussi le serpent des reins, en accord avec Jean chapitre 3, verset 13 jusqu'à 14. Là où on nous présente que le serpent des reins qui avait guéri le peuple dans le désert était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, Dan, le véritable Dan qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il est le juste pour justifier aujourd'hui. Et en même temps le serpent, c'est-à-dire c'est lui qui sauve. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 3, 14, que de même Moïse éleva les serpents dans le désert pour la guérison du peuple. De même aussi le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voyez-vous, frère? Donc Jésus-Christ est le véritable serpent des reins. Donc lorsque Jacob prophétise que Dan c'est un serpent, donc il s'agissait de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le serpent des reins qui sauve, qui justifie, qui guérit, qui donne les solutions aux problèmes. Ça c'était le premier aspect de Dan. Son premier aspect c'est le serpent et le juste. Cependant le deuxième aspect de Dan, nous n'allons pas trop entrer en profondeur. Le deuxième aspect de Dan, bien aimé, c'est le juge. Nous allons le lire dans Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Alors, la Bible dit ceci. Donc là, il s'agit de la bénédiction prophétique de Jacob, le père de Dan. Donc, Jacob, quand il était mourant, il a appelé ses enfants à son chevet et il les a bénis. Arrivé à Dan, Dan qui se présente ici en 7e position, Jacob dit ceci. Je suis dans Genèse chapitre 49, le verset 16. Jacob dit, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Donc Dan n'est pas seulement un juste qui justifie.
Mais il est aussi le juge bien-aimé. Or, nous voyons toutes ces attributions-là dans notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque vous lisez Psaume chapitre 50, le verset 6, vous lisez Psaume chapitre 94, le verset 2, vous lisez Psaume chapitre 7, le verset 12, on vous parle que l'Éternel notre Dieu est un juste juge. Donc l'Éternel notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dan, est un juste juge bien-aimé. Voyez-vous? Oui. Le Seigneur notre Dieu n'est pas seulement le juste, mais il est aussi le juge. Donc, il n'est pas seulement avocat, mais il est aussi le juge bien-aimé. Aujourd'hui, il est l'avocat dans l'église pour justifier. Mais demain, après le temps de la grâce bien-aimée, il sera juge. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 3, verset 7 dit que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs bien-aimés. Parce que c'est aujourd'hui qu'il est le serpent des reins pour sauver bien-aimés. C'est aujourd'hui qu'il est l'avocat bien-aimé pour nous justifier. Mais demain sera un juge pour condamner les incrédules qui n'ont pas cru à l'évangile de la croix. Donc, nous allons lire encore quelques écritures pour voir que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dan qui jugera aussi. Alors, nous allons prendre Actes des Apôtres rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 42. Actes des Apôtres 10, verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus-Christ est le juge des vivants et des morts. Voyez-vous? Jésus-Christ jugera le vivant et les morts. Donc ici, il s'agit de jugement du trône blanc. En accord avec Apocalypse chapitre 20, le verset 11 jusqu'à 15. On vous parle du jugement du trône blanc. Alors, nous allons prendre une deuxième écriture, toujours dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant des morts. Jésus-Christ, Actes des Apôtres 17, verset 31 aussi, rend témoignage en disant que Jésus aussi jugera. Voyez-vous? Donc, il y a plusieurs écritures, comme vous pouvez prendre dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1. Là aussi, le frère apôtre Paul nous montre que c'est Jésus-Christ qui jugera. Donc, bien-aimés, comprenez que Dan a deux facettes. Dan dont nous parlons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a deux facettes. Premier aspect où il a deux facettes ou deux aspects. Premier aspect, c'est le juste, le serpent pour sauver. Mais le deuxième aspect, c'est le juge. C'est le lion bien-aimé pour condamner. Voilà, bien-aimé. C'est ça aussi l'aspect là que le frère Moïse a vu dans Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33, le verset 22. Le frère Moïse dit que Dan est un jeune lion. Ah, voyez-vous. Donc le lion, c'est lui le juge. Le serpent, c'est le juste qui justifie. Mais le lion, c'est le juge qui juge, bien-aimé, pour condamner. Voilà pourquoi nous disons que le bâton de Moïse, bien-aimé, c'est aussi Dan, qui a deux facettes. Le bâton de Moïse, c'est Dan qui a deux aspects, bien-aimés. Il justifie les élus et il condamne la maison de Pharaon, bien-aimé. Le bâton de Moïse a justifié Israël, les élus, mais cependant,
a condamné aussi la maison de Pharaon. Vous allez le remarquer même, lors du traversée de la mer Rouge, Moïse va élever son bâton, Israël va traverser. Mais lorsque les cavaliers viennent aussi, bien aimé, lorsque les cavaliers, le cavalier qui est l'armée de Pharaon, vient aussi pour traverser, alors il était tué. Voyez-vous, l'armée de Pharaon était engloutie dans la mer Rouge, donc ils étaient tous morts. Donc nous disons que le bâton de Moïse a deux aspects. C'est lui notre Seigneur Jésus-Christ. Il justifie les élus et il condamne aussi ceux qui refusent. Il condamne les incrédules, ceux qui refusent de croire à l'évangile de la grâce que nous prêchons aujourd'hui. D'où nous disons que c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, que Siméon a vu, bien aimé. Parce que lorsque vous lisez Luc chapitre 2, verset 34, lorsque Marie et Joseph vont présenter Jésus auprès de Siméon, Siméon dit quoi? Que cet enfant amènera la chute et le relèvement de plusieurs. Waouh! Voyez-vous? Jésus-Christ, Siméon dit que Jésus-Christ amènera la chute et le relèvement de plusieurs. Et effectivement, bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a amené la chute en Israël. Il les a empêchés de croire en lui, bien aimé. Jésus-Christ est la chute aujourd'hui pour Israël. Mais le relèvement pour les nations, pour l'église, bien aimé. Voyez-vous? Donc notre Seigneur Jésus-Christ a deux aspects aussi. Il a des aspects. Celui de la chute et celui du relèvement. Relèvement veut dire justifier, sauver. Mais la chute, c'est pour juger, condamner. Bon, conformément au programme des 70 semaines, Israël sera sauvé. Mais la chute aujourd'hui, c'est par rapport aux incrédules aussi. Voyez-vous, bien aimé? Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il jugera les nations, il jugera les incrédules, ceux qui ne croiront pas. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport au jugement du trône blanc. Donc, c'était cela en tout cas, bien aimé. Notre souci, c'était de parler sur les deux aspects de Dan. Comme vous l'avez compris, que Dan en réalité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a deux aspects. Son premier aspect, c'est de sauver. Et son premier aspect, c'est de sauver. Son deuxième aspect, c'est de condamner, bien aimé. Juger, condamner. Donc, comprenez, bien aimé, la valeur de cette grâce, de l'évangile que vous écoutez. D'où nous disons, bien aimé, que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit que dans Romains chapitre 1, verset 1, l'évangile de Dieu révèle la justice de Dieu. Voyez-vous? Dans l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, révèle la justice de Dieu. Mais nous prêchons l'évangile de la grâce aujourd'hui, qui révèle la justice de Dieu, bien-aimé. Mais cet évangile aussi a des facettes, c'est-à-dire, cet évangile qui justifie aujourd'hui, pour ceux qui croient, mais condamnera aussi les incrédules, qui refusent aujourd'hui de croire à cet évangile de la grâce que nous prêchons, bien-aimé. Donc c'est ça Dan, en fait. Dan, étant le cinquième fils de Jacob, c'est ça en fait le ministère aujourd'hui. Les 5 ministères selon Ephésiens chapitre 4, verset 11. Voyez-vous, bien aimé. Donc nous prêchons l'évangile de Dieu qui révèle sa justice, tout en avertissant, en prévenant le deuxième aspect de Dan, qui est le jugement, bien aimé. Le jugement du trône blanc. Donc voilà, bien aimé, c'était cela, ce que nous avions voulu partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et vous fortifie davantage dans cette marche vers le ciel.